s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Quelle grâce nous avons ce matin de nous réveiller dans la présence de notre Dieu, lui qui nous a prêté son souffle de vie, et nous sommes contents de lui appartenir ce lundi 5 juillet 2021. Nous voulons lui dire combien nous sommes reconnaissants de lui appartenir. Et ce matin, mon frère, ma sœur, c'est une grâce pour toi et moi de pouvoir voir la lumière du jour. Et la parole de Dieu nous dit, oui, que nous devons marcher dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière. Alors ce matin, mon exhortation porte sur la lumière, marcher à la clarté de la lumière de la parole de Dieu. Alors marche toujours dans la lumière de la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5 et le verset 6, que la nouvelle que nous avons reçue de lui, nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, bien-aimé de Dieu, Dieu est lumière, et sa parole est la lumière. Le psaume 119 le dit. Le psaume 119, verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, c'est notre rôle, ou bien c'est le devoir qui nous incombe, c'est de marcher à la clarté de cette lumière. Dieu nous éclaire par sa parole chaque jour pour que nous puissions y marcher. Si nous n'y marchons pas, c'est que nous risquons de marcher dans les ténèbres, tout en aimant Dieu, tout en disant que nous sommes en communion avec Dieu. Donc il y a un risque, mon frère, ma sœur. Alors que notre marche soit selon la parole de Dieu, qui est cette lampe qui éclaire notre sentier chaque jour. Alors mon frère, ma sœur, attache-toi à la parole de Dieu. C'est la lampe que le Seigneur utilise pour éclairer notre sentier, notre route tous les matins, tous les soirs. Les décisions, les choix que nous faisons, ça doit être, tout cela doivent être à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui conduit à la gloire de Dieu. L'obéissance à cette parole est ce que le Seigneur demande à ses enfants. Il ne nous demande pas plus que ça. Écouter sa parole, lire sa parole, la mettre en pratique, demeurer dans cette parole. Et lui, il s'engage à demeurer avec nous. Il s'engage à être avec nous. Il s'engage à nous protéger, à nous garder. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ceux qui les craignent, c'est ceux qui, oui, écoutent sa parole à mettre en pratique. Ceux qui lisent sa parole et considèrent cette parole comme étant une lampe, oui, qui éclaire leur sentier et qui doivent suivre ces sentiers que la parole de Dieu éclaire dans leur vie. Que le Seigneur, notre Dieu, nous donne cette joie, ce désir d'obéir à la parole de Dieu, marcher à la lumière de la parole de Dieu, sachant que le monde est ténèbres et que c'est la parole qui apporte la lumière pour nous, les enfants de Dieu, pour que nous puissions voir clair et savoir quel choix faire, quelle décision prendre et dans quelle voie y marcher. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine qui vient de débuter. Et nous prions notre Dieu de vous garder dans toutes vos voies, de vous conduire sur les bons sentiers, les sentiers de la justice. Et que tous les obstacles qui peuvent être sur vos voies soient complètement ôtés. Que le Seigneur vous conduise chacun de vos pas, qu'il vous entoure par devant et par derrière, et qu'il pose sa main sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin.